Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve dans la série présentation d'applications. Là je vais vous présenter une application qui s'appelle ClearScan. En fait cette application va permettre de scanner un document via votre caméra de téléphone ou via des photos de votre galerie. Donc en fait cette application va être intéressante pour les personnes qui n'ont pas forcément d'imprimante ou qui doivent dans l'urgence scanner un document ou avoir un format numérique, par exemple une carte d'identité qu'ils doivent envoyer sur internet pour la CAF ou pour l'emploi ou plein d'autres choses. Donc cette application va permettre de scanner un document et d'avoir ce qu'on a scanné sur format numérique pour pouvoir l'envoyer par mail ou à un organisme qui a besoin d'une information sur vous. Ça peut être la carte d'identité ou tout autre document. Du coup, je vais cliquer sur ouvrir et là j'ai deux choix. L'application elle se présente comme ça, là on voit mes documents, et si on voit paramètres, sauvegarder, restaurer, tutoriel pour ceux qui n'ont pas compris. J'adore cette application, la version pro, contacter, pot de clean scanner. Moi je vous présente juste la version gratuite. Alors, déjà pour scanner un document dans la galerie, je vais cliquer là, ce qu'il y a juste à côté du logo photo. Je vais aller sur ma galerie et on va prendre un exemple, une batterie de voiture, je vais cliquer sur OK. Et là on voit que automatiquement l'application a pris une zone en vert qu'elle veut scanner. En fait c'est la zone où il y a plus de texte. Et si par exemple moi je décide de vouloir rajouter un autre truc, je peux à ma guise soit laisser comme ça, ou soit descendre comme ça, ou soit un peu titiller les côtés. Moi je vais laisser ça pour donner un exemple. Je vais cliquer sur valider. Et là l'application m'a automatiquement pris ça. Je vais valider. Là je retrouve dans les documents ce que j'ai scanné. On va prendre un autre exemple. Alors il est là. On va prendre une autre photo au hasard. OK. Et là sur ma batterie, l'application a automatiquement pris ça. Je vais juste agrandir un tout petit peu. Et je vais valider. Et là je retrouve ce que j'ai scanné via ma galerie. Maintenant on va faire ça par photo. Alors on va chercher un document à prendre. On va prendre tiens un livre qui est très intéressant de Leroy Alexandre. On va vous le scanner. Je vais juste un peu m'écarter. Et là on voit que l'application n'a pas totalement bien pris le livre, du coup je vais devoir lever un peu le truc. Tac, me décaler un peu. C'est ça en fait le bémol de cette application, les défauts. C'est que si votre surface n'est pas bien droite sur les côtés, et l'application ne la prend pas très bien. Moi je retrouve ce que j'ai scanné, on va prendre le derrière du livre. Hop, on va se mettre quand même bien droit. On va valider. Et là je retrouve ce que j'ai scanné. Maintenant on va essayer de prendre en photo quelque chose qui fasse à peu carte d'identité ou carte vitale, à peu près le même format. Et là vu que c'est pas bien droit, forcément l'application va avoir du mal. Donc là je vais laisser comme ça et je vais valider. Et là on voit que c'est bien sorti. Ensuite je vais valider. Ensuite je vais prendre un document en photo. On va prendre un cours de doigt et on va le scanner. Là vous voyez que ça a mal pris parce que la feuille elle n'est pas totalement droite, du coup je vais revenir en arrière et on va essayer de bien positionner la feuille. Là on va essayer de le prendre comme ça. Là vous voyez que ça n'a pas bien pris, du coup je vais devoir aller un peu sur les côtés. Hop, et jouer un peu comme ça. Hop, valider. Là je retrouve ce que j'ai scanné. Après si j'essaie de bien prendre mon temps pour bien positionner la feuille et vous prendre en photo, ça devrait aller. Tac, et là ça l'a bien fait automatiquement. Ensuite on va prendre une feuille abîmée. Pour vous montrer à quel point cette application elle est inefficace contre les feuilles qui sont abîmées. Là vous voyez que quand c'est abîmé, il faut tout régler de vous-même. Prendre le temps de bien positionner ça. Et quand on n'a pas d'imprimante et qu'on doit scanner un document vite, on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà.
Donc voilà, je vous ai montré comment scanner un document via votre caméra ou via la galerie. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer ces documents. Je vais cliquer sur, on va prendre un document au hasard, ça. Je vais cliquer sur partager. Et là, je peux modifier le nom du document. On va mettre carte. Ensuite, je peux choisir comment l'envoyer, par message, Bluetooth ou Outlook. Après, c'est à vous de voir. Je clique par exemple là. Et là, je peux l'envoyer à n'importe qui. Donc voilà. C'était la présentation d'une application pour scanner ou avoir un format numérique d'un document. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou vous abonner. Donnez-moi des idées de présentation d'application. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team.